Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien malgré cette situation de confinement et les drames que vivent chaque jour de nombreuses familles en France et dans le monde. Pour ma part, je suis en confinement depuis 9 jours avec ma femme et mon fils. Nous allons bien, nous respectons les consignes de distanciation sociale qui nous semblent importantes. Nous avons la chance d'avoir un jardin, donc nous pouvons en profiter pour le rendre plus beau. En profiter pour prendre du temps pour soi, pour prendre du recul, etc. Et par ailleurs, ma famille au sens plus large en France et au Japon va bien aussi. Donc, je suis dans cette chance-là. Je fais cette vidéo parce que la situation actuelle et la gestion de la situation actuelle par le gouvernement me met fortement en colère. Je n'ai pas l'habitude de me mêler de politique pour plein de raisons que je ne vais pas détailler dans cette vidéo parce que ça n'est pas l'objet ni le sujet. Peut-être un jour je le ferai. Mais je trouve la situation grave. Toute la France est en confinement, ce qui est inédit. Donc on peut bien dire que la situation est grave. Si elle n'était pas grave, nous ne serions pas dans cette situation de confinement. A priori. Qu'est-ce qui me met en colère? Plein de choses, mais il y en a une en particulier que je voudrais aborder. C'est la situation actuelle du corps médical, dans son ensemble. Et plus particulièrement, ceux qui travaillent en milieu hospitalier, que ce soit temporairement compte tenu de la situation, bénévolement compte tenu de la situation, ou de façon habituelle le reste de l'année. Nous savons tous, parce que le corps soignant a fait grève et a fait savoir leurs problématiques à la population, que depuis plus d'1 an, ils nous disent qu'il manque de lits, il manque de personnel et il manque de moyens. Ils ne parlent pas, à ma connaissance, tellement de salaire, mais de moyens pour pouvoir assurer la santé des gens. Nous savons tous que ces demandes-là n'ont pas été adressées par les différents ministres de la Santé, ni le Premier ministre, ni notre cher Macron, si je puis dire ainsi. Nous avons tous pu remarquer qu'à l'occasion de cette crise sanitaire que nous vivons tous en France et ailleurs dans le monde, nos chers dirigeants et ministres n'ont pas eu assez de mots pour remercier profondément le corps médical. Ce sont des héros, ils ont tout notre soutien, etc., etc. Avec probablement une certaine sincérité. Peut-être. On peut leur apporter ce crédit-là, peut-être. Je dis peut-être à l'oreille de ce que je vais dire ensuite. Jusque-là, tout va bien. Et notre cher président, ainsi que ses ministres, n'ont pas manqué, à différentes occasions, de dire que ils s'en souviendront au futur. Notez bien que ce n'est pas au présent. Ils se souviendront de l'effort fait par le corps médical. Ils n'ont pas manqué de dire qu'ils ne compteront pas. Ils ne compteront pas l'argent dépensé pour aider l'hôpital. Notez encore le futur. Donc aujourd'hui, de façon très factuelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a le corps médical qui est en train de sauver la France
à peu près, en bossant jour et nuit pour sauver les gens. Éventuellement prendre des risques, puisque par exemple les médecins qui décident d'administrer le médicament trouvé par le professeur Didier Raoult à Marseille, et bien comme ça n'est pas dans la posologie, ça n'est pas dans le truc, et bien tous les médecins qui administrent aujourd'hui à des patients victimes de coronavirus ce médicament peuvent se retrouver devant le Conseil de l'ordre un jour. C'est vrai, c'est possible. En tout cas, c'est ce que mon père, qui est médecin, m'a confirmé. Donc, c'est une vraie prise de risque. Donc, quand on dit qu'ils sont en première ligne, c'est pas juste vrai d'un point de vue combat contre la maladie. C'est aussi une prise de risque juridique, puisque tous ceux qui administrent ce médicament hors essai clinique peuvent se retrouver devant le Conseil de l'ordre et potentiellement bannis pour avoir administré un médicament en dehors de ce pourquoi il est répertorié, enfin prévu. Donc, ils sont vraiment en ligne de fond sur tous les plans. Ok ? Donc, on a cette situation. Et en face de cet engagement, il y a la promesse de « on s'en souviendra » et « on ne comptera pas ». Regardons maintenant d'autres personnes, tout aussi essentielles, mais différemment. Les caissières de supermarché, les gens qui travaillent, tous les gens qui travaillent dans l'alimentaire, que ce soit à la production, au transport ou à la distribution. Que ce soit les gens qui assurent la propreté, que ce soit les éboueurs ou les gens qui font le nettoyage dans les magasins, etc. Tous ces personnels dits essentiels pour que le pays continue de vivre, et ce qui est effectivement, il me semble, tout à fait juste, ces personnels prennent certains risques, mais qui sont quand même infiniment moindres que le personnel médical sous-protégé, puisqu'il manque de masques, et de blouses, et de gants, et de lunettes. Donc, oui, les caissières de supermarché, les livreurs, etc., prennent des risques, mais qui sont difficilement comparables aux risques que prennent les personnels soignants. Après, les gens qui ont fait métier de soignant l'ont fait non pas pour des questions financières a priori, mais pour soigner les gens. La caissière de supermarché n'a pas choisi ce métier dans un engagement de vie pour aider le monde, a priori. Peut-être quelques caissières, peut-être quelques livreurs. Mais je ne pense pas qu'ils ont choisi ce métier avec cette conscience de responsabilité-là, responsabilité qu'ils ont aujourd'hui de assurer la continuité. Eh bien, figurez-vous que tous ces personnels essentiels à la continuité, mais qui ne sont pas sur la ligne de front, peuvent se voir attribuer par leurs employeurs une prime de 1 000 €, non assujettie aux charges sociales, ni à l'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, plus de 100 000 salariés de la distribution, de la grande distribution, savent qu'ils auront une prime de 1 000 € à la fin du mois. C'est du présent, ça n'est pas de la promesse. C'est décidé, c'est acté. Donc ces gens-là, ils savent qu'ils auront 1 000 € de plus à la fin du mois. Et les personnels soignants, ils savent qu'ils ont une promesse de « on s'en souviendra ». Ils savent qu'ils ont une promesse de « on ne comptera pas ». Vous vous rendez compte un peu ? Non pas qu'il ne faille pas donner ces 1 000 € aux caissières et compagnie, mais qu'il est quand même extraordinaire
de donner une carotte future, peut-être, au corps médical, alors qu'ils sont en première ligne de front. Quant à ceux qui sont en arrière ligne de front, ils savent qu'ils pourront compter sur 1 000 € à la fin du mois. C'est fou. D'où ma mise en question de la sincérité de ces remerciements. Parce que si ces remerciements aujourd'hui, au 23 mars, ne sont que des mots, alors que les remerciements envers les personnels essentiels, mais en arrière des lignes de front, livreurs, caissières, etc., eux, sont décidés, factuels et actés, c'est qu'il y a un souci quelque part. Je ne rentrerai pas en conjoncture de savoir qui, quoi, où. La seule chose que je ne peux que constater, c'est que pour le personnel médical, eh bien, on donne une carotte pour continuer à courir, en sachant très bien que s'il n'y a pas cette carotte, de toute façon, beaucoup de médecins, même s'ils n'étaient pas payés, continueraient à soigner. Ce qui ne serait probablement pas le cas pour les livreurs, etc. S'ils n'étaient pas payés, je pense qu'ils arrêteraient de travailler. Donc il y a une visée très réaliste. Il y en a, ils vont continuer à travailler même si on ne les paye pas plus. Donc on n'a aucune raison de les payer plus. On va par contre bien les remercier. Par contre, les personnels essentiels à la continuité de la vie en France, mais qui sont sur les arrière-bases, en arrière des lignes de front, eux, on prend le risque qu'ils arrêtent de travailler. Donc on leur donne 1 000 €. Mais où est la considération factuelle, effective pour le corps médical? Eh bien, elle n'est nulle part aujourd'hui. Elle est dans des promesses. Je vous laisse faire votre avis, mais pour ma part, ce constat-là me met extrêmement en colère. Je ne vais pas mâcher mes mots et je dirais que, aujourd'hui, le personnel médical est en train de se faire enculer extrêmement profondément à base de promesses. Et qu'en plus, ils sont en train de donner leur chemise pour sauver les gens. Et je trouve que c'est absolument inadmissible. Je ne sais pas comment ça peut être géré après la crise. Je ne sais pas comment des tribunaux peuvent s'emparer de ça. Mais je ne sais même pas si c'est possible. Mais d'un point de vue éthique, moral, ça n'est pas acceptable. Je n'ai pas d'autre mot. Comment peut-on donner 1 000 € aux gens qui sont sur les arrière-bases des lignes de front et qui sont importants, et c'est bien de leur donner ces 1 000 €, je ne dis pas qu'il ne faut pas les leur donner, et ne donner que des promesses et des jolis mots à ceux qui sont en train de se battre et de mourir, puisqu'il y a déjà plusieurs médecins qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Et pour eux, n'avoir que des promesses. Comment c'est possible? Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Il y a beaucoup d'autres sujets dans la gestion de la crise qui méritent des gros coups de colère. Mais j'ai déjà vu beaucoup de gens donner des gros coups de colère sur ces autres sujets. Celui-ci, je n'ai entendu personne, donc je le fais. Je prends mes responsabilités et je le fais. Voilà. Dans mon rôle de citoyen, non pas dans mon rôle de gérant d'entreprise, ni dans mon rôle d'artiste, mais dans mon rôle de citoyen. Voilà. Je vous laisse en conclure et j'espère que les médecins, le personnel médical dans son ensemble, ne va pas s'en laisser compter parce que vous êtes en train de vous faire enculer profondément par le gouvernement à coup de promesses. Là où il y a des effets, il y a des éléments factuels et tangibles pour les autres. Est-ce que c'est juste? Je vous laisse vous faire votre avis. Et je vous laisse vous révolter
et exigez du gouvernement des actes forts maintenant, pas après la crise. Maintenant, ils peuvent faire une décision maintenant pour les caissières, les livreurs, etc. Ils peuvent aussi le faire pour le corps médical. Ça ne leur coûte rien en termes de temps de le faire maintenant. Et là, vous verrez ce dont il est question vraiment. Et jusqu'où va la considération vraiment. Ne laissez pas ces promesses. Exigez des faits, des engagements avec date, comme l'ont les autres personnes qui travaillent sur les bases arrières, qui savent qu'ils vont avoir 1 000 € à la fin du mois ou du mois prochain, peu importe, mais c'est acté, c'est décidé. Leurs employeurs s'y sont engagés. Et ça fait du monde. Voilà, j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse ressentir ce que ça remue en vous et à quoi ça vous donne envie. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire en termes d'action pour que les choses changent. Parce qu'il y a un moment, ça suffit. Ça suffit. C'est juste pas possible. Je ne suis pas médecin. Mon père est chirurgien à la retraite. Mais lui, tout va bien. Il ne travaille plus. Mais je trouve ça fou. Absolument fou. Ce gouvernement, je m'arrête là. Ce gouvernement est dingue. Dans tous les cas, bon confinement à vous. Gardez les distances nécessaires de façon à ne pas contaminer les autres et à ne pas être contaminé. Observez cette distanciation sociale, elle est importante. Ça, j'en suis convaincu profondément. Le confinement, c'est autre chose, c'est une des modalités de la distanciation sociale. Je pense qu'une personne sur une plage tout seul n'a aucun moyen de contaminer personne. Par contre, quelqu'un qui fait la queue au supermarché, oui. Voilà. Donc le confinement, c'est une des modalités. Ce qui est important, à mon sens, mais ça n'engage que moi, c'est la distanciation sociale. Gardez vos distances afin de ne pas contaminer les autres, même si vous êtes porteur sain et que vous n'en avez aucune idée, comme moi par exemple, je n'ai aucune idée si je suis porteur ou pas du virus. Je garde mes distances et préservez-vous ainsi. Voilà. Prenez soin de vous, c'est le moment de l'intériorité, de la prise de recul, de prendre soin de votre maison, de vos proches, de vos enfants, de vos proches même loin. C'est aussi un beau moment, si vous arrivez à le voir ainsi. Tout est une question de point de vue. Bye bye.